Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous, et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka, à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir, ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais rendre mon témoignage en ce matin. Je viens d'être délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Alors je me suis dit que je ne vais pas tarder pour rendre le témoignage. En effet, cette nuit-là même, je dormais et dans le rêve, autour de 3 heures du matin, il se trouvait qu'il y a 2 femmes qui sont venues coucher avec moi et je me suis réveillé en sursaut. Et quand je me suis réveillé en sursaut, j'ai dit non, cette fois-ci, c'est pas la peine, je ne vais pas laisser ça. Je vais prier pour que ces démons-là, de femmes de nuit, me laissent. Alors, j'ai réveillé mon épouse pour qu'elle me soutienne. J'ai mis Kanguka. Donc, cette émission, c'est une prière de samedi. Et cette prière-là passait. J'ai prié en même temps avec cette prière de ce samedi-là. Et quand j'ai commencé à prier, et j'ai commencé à manifester en même temps, j'ai commencé d'abord à cracher, à vomir. Et tout d'un coup, j'ai commencé à aboyer. Comme, en tout cas, le chien. J'ai commencé à aboyer. Wouh, 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 wouh. Comme si c'était un chien en colère. En tout cas, j'ai aboyé. À un moment donné, j'ai commencé à ouvrir grandement ma bouche. Et je crachais toujours. Pendant que mon épouse me soutenait, elle priait, elle invoquait le feu. Et je priais toujours. Ah non, moi, je ne pouvais pas prier. En tout cas, je manifestais pendant qu'elle me soutenait dans la prière. Et après avoir ouvert la bouche grandement, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a, mon corps, je commençais en tout cas, à me gratter, comme si quelqu'un qui était dans le feu et qui faisait les gestes pour fuir le feu, comme si le feu me brûlait la partie là, jusqu'à ce que, en tout cas, la manifestation s'arrête et que je revienne à moi-même et puis commence à rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu. En tout cas, bien aimé, il y a Dieu dans Kanguka. Oui, parce que souvent, les femmes de nuit là, après mon mariage, je ne sentais pas du tout ça. Mais quelques temps après là, j'ai commencé à voir que cet esprit venait coucher avec moi. Et cette nuit même, comme je le disais, je me suis réveillé en sursaut où il y a 2 femmes dans le rêve. Et dit non, c'est pas possible. Ça, je ne peux pas tolérer cela. Et Dieu merci, j'ai prié avec Kanguka et j'ai été libéré. Quand on priait, je manifestais jusqu'à ce que la manifestation finisse et que je revienne à moi-même. Vraiment, je voulais dire merci infiniment à Christ et son équipe qui ne cesse de nous bénir, qui ne cesse de nous édifier. En tout cas, au travers de l'émission Kanguka, que Dieu bénisse Christ
Que Dieu bénisse son équipe et que Dieu bénisse également sa femme, ses enfants, sa famille et que Dieu bénisse encore davantage l'émission Kanguka. Au nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala, âgé de 35 ans. Je suis Kanguka depuis 2021. Mais la semaine s'est passée, j'ai reçu ma délivrance. Tout business que je pouvais mettre dans ma vie ne marchait pas. Toute chose que je mettais vient d'avancer. Aujourd'hui, je vais te dire merci. J'ai reçu ma délivrance et je suis vraiment reconnaissant avec le Seigneur. Ce jour, je me suis levé. J'ai dit au Seigneur qu'aujourd'hui, je vais recevoir ma délivrance. J'ai commencé à suivre les témoignages. Après les témoignages, il a dit qu'il faut qu'on prie. Je suis devant du lit, j'ai commencé à prier avec Christ. J'ai commencé à prier, à recevoir. À un moment, j'ai commencé à gratter ma tête comme si c'était les fourmis qui me démangeaient. Et ça a commencé à persister. J'ai gratté ma tête. À un moment, je suis tombé au sol. Le démon comme ça parlé en moi. Je sors, j'ai le feu dans moi. Je ne peux plus supporter si je tape me chauffe. Qui t'a envoyé sur ce monsieur? Vraiment, j'étais vraiment dépassé parce que j'entendais tous les témoignages. Je ne savais pas qu'un jour ma part pourrait arriver comme ça un jour. Parce que moi, je vois aussi ça comme ça là, comme si, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les enfants comme ça là? Quand moi, j'ai reçu ça vraiment, je suis vraiment rendre mon témoignage aujourd'hui. Et c'est depuis 2021 que je suis Kanguka. Et c'est en 2025 qu'il prend ma délivrance. Dieu est grand. Je suis délivré, vraiment. Je remercie Christ, sa famille et ceux qui témoignent. Je lui rends grâce, Seigneur. Shalom, je témoigne. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner de la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une maman originaire de la République démocratique du Congo et je vis au Canada depuis plusieurs années. Si j'ai décidé de témoigner aujourd'hui, c'est parce que j'avais reçu le lien de Kanguka par le canal d'une amie, une collègue que je considère aujourd'hui comme une petite sœur. Moi et cette petite sœur, on priait pour l'une de mes filles qui était mariée et qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Chaque fois, on priait le samedi avec Kanguka pour ce sujet-là. Puis, en 2022, j'étais très malade et j'ai été diagnostiquée d'avoir une occlusion intestinale. On avait trouvé que j'avais une masse dans mon ventre et comme je n'avais pas d'assurance maladie, le médecin en question avait juste fermé mon ventre, mais il m'en avait informé. Mais au fil du temps, la masse ne faisait que grandir sans que moi je le sache. Puis, en début de cette année, ma fille avait déjà accouché. C'est pourquoi j'ai décidé de glorifier le Seigneur. Ma fille a accouché d'un très beau bébé garçon. Que le nom de le Seigneur soit loué. Et en janvier, j'ai commencé à avoir de douleurs dans ma partie de femme et dans mon ventre. Mon ventre grossissait au fil du temps et j'avais des douleurs au point où je ne pouvais pas aller faire les selles facilement. Et j'avais décidé d'aller aux urgences. Arrivé aux urgences, mes bien-aimés, j'ai pas été reçue comme il se doit, car ils m'ont demandé juste d'aller prendre des Tylenol, qui est l'équivalent de Novalgina. Cela ne m'avait pas soulagée. Je suis rentrée pour une deuxième fois, mais j'ai été référée à quelque chose qui est comme un centre médical, le CLC. Et là-bas, il n'y avait pas de disponibilité de voir une gynécologue. Le rendez-vous qui était pris était pour 3 mois plus tard, alors que les douleurs étaient devenues insupportables. C'est alors que moi et une amie avions pris la décision de retourner à l'hôpital aux urgences. Cette fois-là, par la grâce de Dieu, j'ai été reçue et j'ai été redirigée vers une gynécologue qui m'avait cette fois-là bien reçu et on m'avait dirigé vers les services spécialisés
C'était l'IRM, c'était l'échographie, c'était les examens sanguins. Et tout ça, ça avait pris comme une journée. Et en fin de la journée, on m'avait fait asseoir. Il y avait une infirmière et un médecin qui s'étaient décidé de me donner le bilan de la journée. Mais c'était très brutal parce que il m'annonçait que j'avais un cancer de l'utérus qui était déjà arrivé au stade final, qui avait la métastase et que je pouvais mourir dans 2 mois maximum. Alors là, il m'avait demandé d'appeler ma famille pour l'en informer. Et moi, j'avais éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer, mais finalement, j'avais appelé mon fils pour l'en informer. Celui-là m'avait demandé de me calmer. Et en rentrant à la maison, je ne pouvais ni manger, ni boire. J'avais tellement mal, sachant que j'allais me séparer de mes enfants. C'est ainsi que, quelque temps après, j'avais, moi et un couple de familles, amis ici, décidé d'aller dans une autre ville pour demander que l'on me fasse d'autres examens. Et là, on avait confirmé la même chose. J'avais un ventre très gonflé, le liquide cancéreux, la métastase du cancer. Je voyais déjà l'écoulement de sang, la perte de cheveux, l'amaigrissement. Tout ça, c'était un bilan complet que j'allais mourir. Alors, bien aimé, j'étais accro à Kanguka. Chaque samedi, Chris disait qu'il y avait une maman qui était atteinte d'un cancer de l'utérus. Et moi, je m'accrochais à ça pour prier avec Kanguka, car Christ disait qu'il y avait une maman qui était guérie d'un cancer de l'utérus. Et je m'accrochais à cette parole pour en faire mienne. Je déclarais que je ne mourrais pas, je vivrais, je témoignerai de la grandeur de l'Éternel. Puis, on avait décidé de m'opérer, mais avant de m'opérer, on m'avait dit si on m'opérait, j'allais mourir parce qu'il y avait déjà des métastases. Avec le gonflement de ventre, c'était pas possible que je sois opérée. Mais entre-temps, les douleurs croissaient et je devenais très faible. Bien aimé, ce n'était pas facile. Et j'ai été déclarée free of cancer. Je n'avais pas de cancer dans mon corps et j'avais beaucoup glorifié le Seigneur. J'ai béni Kanguka, je bénis Christ, je bénis toute l'équipe des hommes de Dieu. À chaque fois que quelqu'un venait s'apitoyer sur moi, je disais, non, moi je vais témoigner, moi je vais témoigner. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Dieu m'a accordé la guérison. Et c'est pour cela, je dis, je suis guéri du cancer. Je témoigne de la grandeur de Dieu. Merci à Christ et que le nom de l'Éternel soit loué. Je témoigne. Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis une Gabonaise et il y a 2 ans, j'avais découvert que j'étais atteinte du VIH. Au début, je ne voulais pas y croire, donc même quand j'ai fait l'examen, je suis allée dans un autre hôpital pour confirmer ou infirmer le résultat. Malheureusement, c'était la confirmation, j'étais atteinte. Je me demandais en fait comment ça s'était passé, où j'avais bien pu avoir cela. Mais le Seigneur ne m'a pas oublié. Donc, il a été difficile pour moi d'accepter ce résultat. Et par la foi, et j'avais commencé à écouter Kanguka, et c'est aujourd'hui que j'ai récupéré les résultats. Je suis 0 négative. Je vous assure, quand mes frères et sœurs parlent en disant qu'ils ne croient pas, c'est vraiment, c'est sous le choc. Vraiment, c'est sous le choc. Mais notre Dieu est le médecin par excellence. Donc, je voudrais bénir
la vie de l'homme de Dieu, des intercesseurs, de toutes les personnes qui témoignent. S'il l'a fait pour moi, il pourra le faire aussi pour vous. C'est possible. Notre Dieu n'est pas limité. Il n'est vraiment pas limité. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à toute l'équipe de Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Je suis une Gabonaise, je vis au Gabon à Libreville. Je ne connaissais même pas les symptômes du diabète. J'entendais parler du diabète, mais je ne connaissais pas les symptômes du diabète. Alors, début juin, début juin, je me sentais très mal, soif de boire les jus. J'ai buvais par jour maintenant que 5 à 6 jus, envie de pisser et du coup, une fatigue générale. Et voici moi qui suis allongée désormais. Je ne sais pas comment faire pour me lever. Je ne fais que boire les jus là où je suis allongée. Je ne fais que boire les jus. Et du coup, le vertige, je commence à ne plus bien voir. J'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je vais à l'hôpital malgré moi. Je marche dans le vide parce que je ne vois pas bien. J'arrive à l'hôpital. On me demande, j'explique. On me dit, tu as mangé? Je dis non. Alors, on va faire les examens. On me suis allée au labo, on m'a fait des prélèvements. On m'a trouvé alors avec le diabète. La glycémie a dit très peu élevée. Et puis voilà, quand les infirmières voient comme ça, elles crient. Alors, quand je vais chez le docteur, ok, tu vas rester sans boire les jus. Elle m'a prescrit le traitement. Je suis arrivée à la maison. Les yeux sont là, je ne vois plus complètement. Je ne vois plus. Je suis là à la maison, je ne vois plus. Je ne fais que pleurer. Après, je me suis souvenu que, oh, mais j'avais enregistré Kanguka depuis combien d'années, mais je ne suis pas. Je suis allée fouiller, j'ai trouvé Kanguka. Je commençais à écouter les prières et voilà, je ne faisais qu'écouter cette prière. Après, je suis allée regarder dans les archives. J'ai trouvé la prière de samedi, alors j'ai mis la prière et dans cette prière-là, c'est comme si cette prière-là m'attendait. Il y a une femme qui souffre du diabète, elle ne voit plus. Reçois la guérison. Allah, j'ai dit c'est moi, Seigneur, guéris-moi. Visite-moi, localise-moi. Et je suis restée là, sur cette prière, sur les autres prières. Je suis restée là, allongée. Le matin, dès 6 heures, j'aimais. À midi, en tout cas, je mettais ça toute la journée, je suis là. Tout le mois de juin, je suis allongée. Tout le mois de avril, je suis allongée. Et le mois de juillet. Et en juillet, je me suis encore rendue à l'hôpital pour aller faire le contrôle. Et là, j'étais convaincue que j'étais guérie. Un jour, je suis allongée. Je ne dormais maintenant qu'au sol. Je n'arrivais même pas à marcher. Le diabète m'avait carrément englouti. Alors, j'ai encore écouté ma prière. Avant de dormir, je me suis endormie. J'ai dormi. Après, quand je me suis réveillée, j'ai encore remis la prière. J'ai écouté ma prière. J'étais là, assise, toute pensive, triste du sort qui m'arrivait. J'avais le visage qui regardait dehors. Je ne vois plus les voisins. Je ne vois plus les maisons des voisins. Alors, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, quand je me retourne vers là où est accrochée la pendule, je peux lire l'heure. Les photos sont accrochées. Je peux voir mes photos. J'ai dit merci Seigneur. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je peux voir. Alors la voisine qui venait me suivre là, elle est rentrée. J'ai dit que je te vois. Elle dit, hein? J'ai dit non, je te vois. Je peux bien te voir. Oh, c'est bien, ça va aller, ça va aller. J'ai dit non, ça va aller. Alors, aujourd'hui, je me suis rendue à l'hôpital pour aller prendre les résultats. Quand je prends les résultats, je viens montrer au docteur. Le docteur dit, c'est bien. Pas de diabète. La glycémie est normale. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? J'ai sauté de joie. J'ai dit, mon Dieu, Dieu, tu es merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi qui vous parle, je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. J'étais qu'allongée, fatiguée, commençait à casser les membres. Mais aujourd'hui, je suis debout. Je saute de joie, je crie, je suis guérie. Le docteur
elle-même, c'est une dame, elle me dit, c'est bon. Oh, peuple de Dieu, vous ne savez pas la joie qui m'habite. La joie qui m'habite, frères et sœurs, à Dieu dans Kanguka. Alors, je viens remercier toute l'équipe de Kanguka. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu vous accompagne dans votre mission, que Dieu vous assiste, que Dieu veille sur vous et vos familles. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour témoigner des bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Je suis guinéenne et je vis précisément en Guinée. Je suis une jeune fille âgée de 18 ans. Grâce à cette prière, grâce à Kanguka, les blocages là, tout est parti. La maladie, tout, parce que souvent j'étais tout le temps malade. On était toujours à l'hôpital. Chaque mois, il fallait aller à l'hôpital pour m'acheter des comprimés, pour m'acheter des injections. Chaque mois, c'était comme ça. Chaque mois, c'était comme ça. Mais grâce à Kanguka, j'ai reçu ma délivrance et j'ai connu Kanguka par le biais de mes sœurs. C'est mes sœurs qui écoutaient souvent ça. Le lundi passé, car il y a le wifi sur nous, j'étais quittée à l'école, je suis venue parce que je fais les cours de vacances. Quand je suis rentrée à la maison, il y a le wifi sur nous et c'est connecté sur nos télés. Donc j'ai allumé la télé, je suis partie dans YouTube, j'ai écrit Kanguka Ottawa 2025. Je suis sortie, j'ai commencé depuis le début jusqu'à la fin. Et quand Chris a dit, prenez Daniel chapitre 2 et lisez ça à la maison, j'ai tout lu. Et après ça, j'ai su aussi l'enseignement jusqu'à ce qu'ils ont dit l'heure de la prière est arrivée. Je me suis levée parce que ça avait dit levez-vous tout le monde, vous allez commencer à prier avec moi. Donc je me suis levée, j'ai mis mes deux mains sur ma tête, j'ai commencé à prier au salon. Je disais, oh Jésus, aujourd'hui, je veux recevoir mon guérison, je veux recevoir mon intelligence. Je veux recevoir mon intelligence totale. Je veux recevoir ma délivrance. Et je veux recevoir ma santé aussi. J'ai mis mes deux mains sur ma tête. J'ai commencé à prier jusqu'à ce que mes deux mains se sont appuyées tellement sur ma tête. Mes deux mains ont commencé à tourner. Ça me faisait tellement mal. J'ai commencé à crier à la maison. Je suis tombée par terre. Je roulais par terre. Je criais, je vomissais en même temps. Je criais en même temps. Après ça, l'esprit a commencé maintenant à parler. Oh, tu me déranges. Oh, pourquoi Kanguka? Je déteste cette émission. Pourquoi Kanguka? Tous les jours Kanguka. Le matin Kanguka. Le soir Kanguka. Je suis fatiguée de toi. Pourquoi tu écoutes tout à Kanguka? Kanguka, je déteste. Oh, le feu me brûle. Le feu me brûle. Il a commencé à rire même. C'est moi qui a bloqué tes voyages parce que je devrais voyager depuis 2022. Mais on a tout fait. On a gêné avec mes frères. Mais rien n'a marché. On a tout fait. Mes frères m'ont aidé. Mais rien n'a marché. Donc, c'est l'esprit qui parlait comme ça que j'ai bloqué tout dans ta vie. Après, il a commencé à dire, le feu me brûle. Oh, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus. C'est lui qui m'a délivré de tout. Jésus-Christ, je te remercie pour tes bienfaits. Et l'esprit a commencé à parler. Que je pars, je sors, je pars. Je ne peux plus supporter ça. Jusqu'à ce qu'il a dit, maintenant je pars. Je suis tombée comme ça. Et ça s'est stoppé. Oh Jésus, je rends grâce à Dieu. Croyez à Jésus-Christ. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est Jésus qui se manifeste. Donc écoutez les témoignages. Gardez la foi. Dieu va agir dans votre vie comme il a fait dans ma vie. Parce que je suis contente, même ma famille, tout le monde est heureux parce qu'il y a une joie qui est venue dans notre famille à travers cette émission, à travers les prières, tout le temps. On est accroché maintenant à Kanguka, on écoute Kanguka matin et soir et on prie aussi, ça a augmenté notre foi. Donc aussi, je vous bénis et je bénis Kanguka, je bénis cette émission aussi pour qu'à travers cette émission,
tout le monde trouve la joie de vivre, des personnes qui souffrent dans leur famille, que ceux qui n'ont pas encore connu Kanguka, qu'ils puissent connaître Kanguka, parce qu'il y a une délivrance totale, à travers les enseignements aussi de Kanguka. J'ai eu une grande foi à travers ces prières, à travers les témoignages. Je vous bénis au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère de grands miracles dans nos vies. Il faut dire que j'ai entendu parler de Kanguka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios, mais je n'écoutais pas ces audios parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps et autres. Je préférais moi-même prier, espérant voir des choses se manifester dans ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Et plus tard, un collègue m'a envoyé encore des audios. J'ai écouté, j'ai aimé, et depuis lors, mon épouse et moi, nous prions avec Kanguka. Il faut dire que je ne me sentais pas du tout bien. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Je souffrais des étouffements et tout le temps, j'étais étouffé. Je me sentais angoissé, stressé et tout cela. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais rien n'est fait. Lorsque je prenais les médicaments, dans 2 jours, 3 jours, ça allait, mais malheureusement, le mal revenait. C'est ainsi que, en janvier, j'ai été encore à l'hôpital pour pouvoir connaître encore la cause de ces difficultés. On m'a conduit en cardiologie pour faire des examens de cœur et tout cela, mais rien n'est fait. Après cela, j'ai été encore en ophtalmologie pour voir un peu ce qui se passait. J'avais commencé à avoir des pertes de mémoire, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs intenses, accompagnées de pertes de mémoire, et je me sentais vraiment très mal et ça n'allait pas du tout. C'est ainsi que un jour, un vendredi, j'ai décidé comme ça de mettre la prière, une prière de Kanguka, et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai demandé au Seigneur de me localiser. Et quand l'homme de Dieu priait, il est arrivé sur la partie où il a dit, tu as des vertiges. Quand il a dit tu as des vertiges, j'ai commencé à me gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête, gratter le visage, gratter la tête avec violence. Et je riais avec une grosse voix. Et après, j'ai entendu ces paroles qui disaient, toujours c'est toi, toujours c'est toi. Tu crois que quoi même? Que tu es le plus intelligent que qui? Tu as eu la chance. C'est la folie qu'on avait prévue pour toi. Si ton Dieu n'était pas puissant, tu aurais été frappé de folie. Tu allais voir, tu allais voir, tu allais voir. Et je commençais à me traîner par terre dans la chambre, depuis le lit jusqu'à devant la porte des toilettes. C'était vraiment difficile. Mais le Seigneur s'est manifesté. Et les esprits sont manifestés. Ils ont dit, le feu est trop. Le feu est trop. Nous ne pouvons pas, nous avons tout tenté, mais nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas résister devant la puissance de ce Dieu. Le feu est trop. Le feu est trop. Le feu est trop. Nous avons tout fait, mais nous ne pouvons pas. J'ai tenu à rendre ce témoignage ici même, à mon lieu de délivrance ici, avant de rentrer à la maison, parce que je ne voulais pas sortir d'ici sans rendre témoignage. Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Attachons-nous à Jésus, parce que la véritable force vient de lui. Face à sa puissance, aucun démon ne peut résister. Aucune puissance déléguée par l'ennemi contre nos vies ne peut résister. Je bénis le Seigneur. Amen. Oui, bonjour la famille Kanguka. Moi, on m'appelle Maussi. Je suis togolais et je réside à Lomé. Il fut un moment, et c'est mon oncle maternel qui a l'habitude d'écouter les émissions Kanguka. Et si je viens chez lui, moi-même, je me disais à l'intérieur que l'émission là, mon oncle là, lui, il est trop libre pour écouter cette émission. Mais, arrivé à un moment donné, j'ai fait le bilan et on m'a détecté hépatant, c'est-à-dire, on a trouvé hépatite C qui est positif à mon niveau. Et pour ça, je ne sais pas quoi à faire. Et j'ai mis tout dans la main de Dieu et j'ai appelé mon oncle là en lui disant que voilà, on a détecté chez moi et l'hépatite C. Qu'allons-nous faire? Je ne connais pas cette maladie. Qu'est-ce que je vais faire? Et mon oncle me disait que de télécharger l'émission Kanguka et de l'écouter à tout moment. J'ai pris ça au sérieux, j'ai téléchargé, j'ai commencé par écouter. Ça, bon, normalement c'est à partir du premier, j'écoute jusqu'à
Je suis allé encore refaire les analyses. Je suis allé prendre les résultats. Et franchement, sans vous tromper, le résultat est sorti négatif. On a dit recherche de l'hépatite C négative. Vous voyez un peu, Dieu est vraiment vivant. Franchement, Dieu est vivant. Sinon, moi, je ne sais pas quoi faire. J'ai confiance en Dieu et je suis guéri de l'hépatite C. J'ai ramené les résultats à mon médecin traitant. Il a vu jusqu'à remuer la tête. Il a dit que c'est comment? J'ai dit que c'est Dieu qui m'a fait dire. Quel Dieu? J'ai dit c'est Dieu. Mais les mêmes machines qui avaient détecté ça positif, c'est les mêmes machines-là qui viennent de me détecter encore hépatite C négative. Je suis très joyeux, très content. Je sais pas quoi faire. Je tiens sérieusement à remercier Dieu. Je sais pas comment le remercier. Dieu est vraiment capable de tout. Tous ceux qui l'espèrent, ou bien tous ceux qui espèrent leur guérison aussi, ils n'ont qu'à espérer. Dieu est vraiment vivant. Il m'a fait, il vous le fera aussi. Et c'est pour cela que je suis venu pour rendre mon témoignage. Shalom. Bonsoir à la famille Kanguka. Je vous fais ce témoignage depuis le Congo, Brazzaville. J'ai connu Kanguka en 2019 par le bien d'une copine. Comme toujours, le pasteur a toujours dit qu'il faut toujours vérifier avant de témoigner. J'ai été détectée du VIH en 2021. 2021. J'ai dit, ça c'est quelle maladie? J'ai dit, Seigneur, comme tu as montré la maladie, on me donne les médicaments, je veux boire, c'est pour guérir. Et après, j'ai continué toujours à suivre l'émission Kanguka. Je priais toujours les samedis, toujours les parties où on dit que non, il y a une femme et un homme qui a été guéri sous la maladie du VIH. La partie-là, je saisissais ça toujours. Je saisissais toujours la partie-là. Jusqu'en 2024. Mais j'étais toujours concentrée dans les prières de samedi. En tout cas, quand il y avait toujours la partie où il y a une femme qui a été guérie, je saisissais toujours cette partie. Et gloire à Dieu, toujours avec la foi. Et la foi quand vous faites les choses, mes frères et sœurs, quand vous priez, et la foi. Et quand Christ disait, il a toujours l'habitude de dire que non, à 2 fois vous n'allez pas sentir les manifestations, à 2 fois vous n'allez pas sentir au nom des vomissements, il faut tomber. Non, silencieusement. Moi, il fallait que j'aille faire le test. Dans une autre clinique, je suis allée faire le test. Le test négatif. Et après, jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 2025. Mais après, l'hôpital m'a appelé, là où on me suivait. L'hôpital m'a appelé. Et j'ai dit, bon, je veux passer. Mais là où, si vous me voyez témoigner aujourd'hui, là encore, c'est parce que ça a été confirmé. Je suis partie vendredi à cet hôpital, le grand hôpital de la ville. J'ai dit, j'ai été guérie. Donc, qui t'a dit ça? J'ai dit, non, parce que j'avais fait des examens. Mais vous aussi, pour être sûr, refaites-moi des examens. Ils m'ont donné le bon. Je suis allée faire une prise de sang. Et aujourd'hui, là où je vous parle, là, je repars à l'hôpital parce que c'était le jour du rendez-vous. Je repars à l'hôpital. Même eux-mêmes, ils sont étonnés. Ils sont en train de me poser des questions. Mais madame, si on voit bien quand vous avez reçu ici, vous avez eu des symptômes de ça. Mais là, on comprend pas. On a pris vos résultats négatifs. Moi, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. On m'a montré, j'ai dit, ça est là, c'est négatif. On comprend pas. Ça, c'est les miracles de Dieu ou comment? Moi, je les ai dit oui. Ce sont les miracles de Dieu. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a guéri. Oh, mais tu as fait comment? J'ai dit, je n'ai rien fait, je n'ai rien bu. C'est seulement la foi et la prière. Vraiment, mes chers amis, mes frères et sœurs, je vous dis, Kanguka aide. Vraiment, je dis encore à Christ, vraiment merci à toute l'équipe de Kanguka.
Vraiment merci. Je sais que c'est Dieu qui guérit, mais il passe à travers vous pour nous guérir. En tout cas, là où je vous dis là, je suis guérie. Je suis guérie du VIH. Je suis guérie du VIH. Même les docteurs ont dit que non, je dois faire un documentaire sur moi. Donc, tout ça là, c'est quoi? C'est grâce à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Kanguka. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise de 43 ans. Je fais ce témoignage parce que le Seigneur, une fois de plus, m'a montré à quel point il est merveilleux et miséricordieux. J'ai été détectée d'un cancer du cerveau il y a quelques mois. En fait, c'était l'année dernière, en fin d'année dernière. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé. J'ai connu Kanguka en 2020 par, je vais dire, une inconnue parce que c'était sur des réseaux, quelqu'un qui avait un problème et puis les gens ne faisaient que commenter Kanguka, va pour Kanguka. C'est comme ça que par curiosité, j'avais téléchargé en 2020, mais vraiment, j'étais pas très concentrée. Je suivais de temps en temps. Et à mon scanner de contrôle, mon médecin me dit qu'il y a une nouvelle chose qu'ils sont en train de voir. Oh, bien aimé, la douleur. J'étais tellement stressée, donc ils m'ont demandé de faire un autre scanner encore pour qu'ils essaient de voir exactement c'est quoi la nouvelle chose qu'ils sont en train de voir. J'ai recommencé à écouter Kanguka de manière intense chaque jour. Je faisais les prières, j'écoutais les émissions, j'écoutais les enseignements. Malgré tout, j'étais quand même stressée. Et puis, prière de samedi, quand j'écoute les témoignages comme d'habitude, et puis après, j'ai écouté la prière. Pendant que je priais, j'ai commencé à manifester parce que quand je priais, maintenant, ce n'était plus ma voix, mais la voix d'une personne, d'un homme. Et après, mes doigts et mes orteils se tendaient, c'était comme si j'avais l'arthrose. Ça me faisait mal, mais ça se pliait. Mes doigts surtout, ça se pliait. Tendu. Tout mon corps était tendu quand je faisais cette prière. Après tout ça, cette manifestation, j'étais fatiguée, je me suis endormie, j'ai remercié le Seigneur. Je suis repartie faire mon scanner récemment et mon médecin m'a appelé pour me dire qu'en fait, il ne voit plus rien. Le nouveau truc qu'il pensait voir, que c'est bon, je suis guérie complètement. Je suis guérie, qu'il y a cette chose qu'ils ont vue, il y a plus ça. Et que voilà, je rends gloire au Seigneur. Merci, Christ et son équipe, tout le monde et les intercesseurs. Merci, Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Camerounaise de 33 ans qui vit au Canada, que j'écoute Kanguka et je fais ce témoignage pour dire que voilà, l'Esprit m'a mis à cœur de faire ce témoignage, l'Esprit de Dieu. Je suis quelqu'un que les sorciers ont beaucoup dérangé, les sorciers, les démons. Il y a une période de ma vie où je ne dormais même pas. Je ne dormais pas. J'ai passé près de 2 ans, je ne dormais pas. Je prenais des comprimés pour dormir. J'étais obligée de me droguer, de boire beaucoup d'alcool pour dormir et ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Avant de connaître Kanguka, je priais beaucoup. Je priais énormément. C'est vrai que je ne connaissais pas la règle des 8 veilles, mais je priais, je faisais l'effort de prier. Donc quand on me donne Kanguka, je continue même à faire les prières d'idolâtrie et quand on me donne Kanguka, mais très rapidement je délaisse les prières d'idolâtrie parce que je vois que le Kanguka est plus puissant. Donc, quand je me penche vraiment sur le Kanguka pour commencer à faire les prières du samedi et autres, je vois tout de suite les résultats comme à peu près la majorité des gens. Mais j'avais tellement eu un passé de souffrance spirituelle que je me suis dit, il faut que je trouve le bon, il faut que je trouve vraiment le secret de la prière. Je dois le trouver parce que j'avais un passif de 5 ans parce que avant de découvrir le Kanguka, j'ai prié 5 ans. De 2020 à 2024, fin 2024, je priais beaucoup. Et quand on me donne le Kanguka, je me dis, il faut que je me penche, il faut que je suive tous les enseignements, tout. Je veux savoir c'est quoi le nœud
de la force spirituelle, la puissance de la prière, dans quoi ça se trouve. Et donc, j'entends un enseignement de Christ qui parle de ma nourriture, l'enseignement ma nourriture. Quand j'écoute l'enseignement ma nourriture, ça a été un déclic. Vraiment, après cet enseignement, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment je dois t'obéir? Qu'est-ce que je dois faire pour t'obéir? Et l'Esprit de Dieu m'a fait savoir que je dois lui obéir sur tout. En fait, mes pensées, c'est les pensées de Jésus. Mes opinions, c'est les opinions de Jésus. On me demande quelle opinion j'ai. J'ai pas d'opinion. J'interroge Jésus dans ma tête avant de répondre. L'argent est dans mon compte. Mais je dis, Jésus, c'est ton argent. J'obéis à Jésus sur tout, même les choses pour vous dire. Je me demande, Seigneur, c'est toi qui sais ce qui est bon. S'il me dit oui, je prends. S'il me dit non, j'obéis aveuglément à Jésus et peuple de Dieu depuis que j'ai commencé à vivre comme ça. Ma prière s'est décollée dans un décollage. Ma prière n'a plus jamais été la même. Peuple de Dieu, depuis que je vis dans la stricte obéissance à l'Esprit de Dieu qui vit en moi, quand je passe en route et que les esprits d'impudicité qui étaient encore dans mon corps, parce qu'ils ne sont plus là présentement, mais quand ils étaient là, quand ils résistaient au Kangoka, quand ils m'envoyaient les pensées impudiques, il suffit seulement que mon fort intérieur, que je dise dans mon cœur, Jésus, Jésus, quand les pensées impudiques veulent venir, Jésus, peuple de Dieu, au milieu des gens, dans la rue, ici à Montréal, je vais manifester, cracher dans la poubelle en route. Après, la joie envahit mon cœur. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de faire ce témoignage pour dire au peuple de Dieu que s'il y a des gens qui constatent qu'ils écoutent Kangoka depuis des années et qui sont toujours dans les combats corps à corps avec les démons dans les rêves, peuple de Dieu, cherchez l'obéissance. Depuis que je fais l'obéissance à l'Esprit du Seigneur, les combats m'ont laissé. Les combats m'ont laissé. Le Seigneur combat à la place de ceux qui s'humilient devant lui, peuple de Dieu. Depuis que je vis comme ça, je n'ai plus les combats là sont finis. Et si je savais depuis, je souffre depuis que j'ai pris, je souffre, je connaissais. Je me demandais même souvent, on dit que la prière est puissante. Moi, ma prière, même seulement comment est, peuple de Dieu, voilà ça que je vous ai dit. Maintenant, la dernière chose que je vais dire, c'est que la sanctification aussi a beaucoup aidé. Voilà, c'était mon témoignage pour dire que vraiment, il n'y a rien qui bloque la prière, sinon ce n'est que nos propres actes. Demandons au Seigneur pour atteindre un niveau vraiment où on n'est plus dans les combats chaque jour, parce que le Seigneur va se mettre à combattre à notre place. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je viens ce matin dire merci à mon Dieu parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. En effet, j'écoute une Kangoka par ma grande sœur et moi je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Et depuis j'ai connu Kangoka, en tout cas, j'ai jamais relâché. Je me suis accrochée et le Seigneur Jésus m'a délivré de la peur. Il m'a délivré de l'angoisse, il m'a délivré du stress. Et depuis lors, je fais tout avec tout mon âme, avec mon bien-être, avec l'envie de faire que Dieu lui-même m'a donné. Et depuis le vendredi passé, j'ai prié au téléphone et en priant, invoqué les liens ancestrales, des choses que font les familles, des adorations, des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et là, en priant, j'ai commencé à ressentir une chaleur forte. J'ai commencé à me tordre dans tous les sens. J'ai dit, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Si c'est une délivrance, je t'en supplie, papa, continue de le faire. Et du coup, j'ai commencé à parler toute seule d'une voix qui ne m'appartenait pas du tout. Une grosse voix qui disait pourquoi Kangoka, pourquoi Kangoka, pourquoi? Et d'un coup, ma main droite a commencé à balancer dans tous les sens, ça a commencé vraiment à balancer, mais très fort en boucle. Mon bras a commencé à balancer encore plus fort et je sais pas, mais comme si ça jetait quelque chose dehors. Et là, ça continuait pendant un moment.
Et après, j'ai commencé à louer le Seigneur, à danser. C'était pas de moi-même. J'ai commencé à danser. J'ai dit, on dirait qu'il vient de se passer quelque chose. Dieu m'a délivré des liens ancestraux. Dieu m'a délivré. J'étais contente, mes frères et sœurs. Franchement, croyez en Dieu parce que il fait des merveilles dans nos vies. Il fait des choses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire. Mais Dieu, il est toujours au contrôle quand tu t'agenouilles. Quand tu fléchis les genoux, il est là pour toi. Et depuis lors, je vous dis, mes frères et sœurs, ma vie est en train de changer. Il y a des choses des choses qui n'ont jamais été faites, qui sont en train de se faire. Oh Seigneur, comme tu es bon, tu es juste, tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit loué sur la terre comme dans les cieux. Merci Seigneur. Oh Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta femme et tes enfants, que Dieu bénisse toute ton équipe, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent en longueur de journée. Oh Père, tu es bon, tu es juste. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit tous les jours élevé. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je viens par ce message rendre gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur vient de me délivrer tout à l'heure. Il faut dire que ça fait un bout de temps où j'avais mal au sein gauche. Je prie, je fais les prières du samedi. Il n'y a pas un jour où je ne vais pas faire ces prières du samedi. Mais la douleur persiste. Et je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais des mauvais rêves. J'ai fait un songe où j'ai vu une boule dans mon sein. Quand je me suis réveillée, j'ai prié. Et aujourd'hui, je me suis décidée de prier avec la croisade d'Ottawa. J'ai suivi toute la prière. Je me suis levée. Tout ce qu'il a dit de faire, je l'ai fait. La prière des malades a commencé. Quand il a commencé, j'ai commencé à crier. L'esprit a commencé à parler. Christ, je te hais. Je te déteste. Je déteste Kanguka. J'étais caché dans sa vie. J'étais caché aujourd'hui. Tu m'as dévoilé. C'est moi qui ai détruit sa vie. C'est moi qui ai fait qu'ils ont enlevé tous ses entrailles. Il ne peut pas faire d'enfant. En effet, j'ai été opérée. Ils ont enlevé mon utérus, mes ovaires, mes trompes. J'ai tout perdu. J'ai pas d'enfant. Et l'esprit disait, c'est moi qui ai détruit sa vie. Et j'ai commencé à taper mon visage. J'ai commencé à frotter le sein, frotter. L'esprit a commencé à crier, je m'en vais, le feu, je déteste Kanguka. Aujourd'hui, j'ai été dévoilée, je m'en vais, le feu me brûle. Aujourd'hui, le Seigneur s'est souvenu de moi. Je ne savais pas que moi aussi, comme les sœurs témoignent, moi aussi, Dieu pouvait me localiser. Aujourd'hui, le Seigneur m'a localisé grâce à la croisade d'Ottawa. Je veux rendre gloire à Dieu. Merci. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Merci à tous ceux qui témoignent. Seigneur, merci à toi seul la gloire. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je rends grâce à l'Éternel des armées, Dieu vivant. 2023, un ami m'envoyait les audios de Kanguka et je supprimais aussitôt parce que je me méfiais des hommes qui se proclament serviteurs de Dieu, envoyés de Dieu, pasteurs, etc. Mais un jour, j'ai osé écouter un audio de Kanguka que l'ami en question continuait par m'envoyer. Parce que les problèmes de mon foyer avaient atteint le comble. Le soulagement a été automatique. Vraiment, c'est merveilleux. Le soulagement a été automatique. Alors que j'étais au bord de l'effondrement. L'écoute d'un seul audio de Kanguka m'a apporté beaucoup de soulagement. Désormais, j'ai pris le goût à écouter tous les audios de Kanguka et cela m'a fort édifié et beaucoup transformé. Et en effet, en écoutant les prières de samedi, j'ai eu beaucoup de manifestations
tels que les bâillements, les crachats. J'ai rampé plusieurs fois au sol comme un serpent. Les esprits ont parlé en moi. Le feu, le feu, le feu. N'écoute pas Kanguka, n'écoute pas Kanguka, oh le feu. Donc j'ai eu plusieurs manifestations. Comme ça, en écoutant les prières de samedi de Kanguka, j'écoutais plusieurs manifestations jusqu'à la fin. C'est merveilleux. Dieu n'oublie pas ses enfants. J'étais chrétien, mais je viens de constater que je dormais dans le péché. Avec Kanguka, je me suis rendu compte que mon sommeil dans le péché est très profond. Et chaque jour, je dois écouter Kanguka. Et cela m'a beaucoup transformé. À présent, je suis devenu accro de Kanguka. J'ai cessé la masturbation que j'ai pratiquée toute ma vie. J'ai cessé la fornication. J'ai cessé l'adultère. En plus, j'ai de la motivation pour la prière de tous les jours. Mon foyer, quoique au bord de la rupture, n'est pas rompu. Vraiment. Que l'Éternel des armées, notre Dieu vivant, bénisse Kanguka. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour frères et sœurs, je suis ivoirien et je vis à Abidjan. En fait, je voulais demander la miséricorde de mon Dieu parce que je devais faire mon témoignage depuis longtemps. Mais à chaque fois que je prenais la décision, vraiment, quelque chose m'empêchait. Et je remettais ça toujours à la prochaine fois. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de donner mon témoignage. Parce que moi-même, c'est par le témoignage des autres que j'ai été édifié et que j'ai été sauvé. En fait, en 2023, je suis tombé gravement malade. Et au début, nous sommes allés en consultation. Et lorsque nous sommes arrivés, le médecin nous a donné des examens. À la suite des examens, on a diagnostiqué une hépatite C. Vraiment, ma femme et moi étions abattus dans un premier temps. Mais après, elle a dit, je connais Kanguka, ne te décourage pas, nous allons nous mettre à prier. Pendant ce temps, le médecin nous a donné 2 examens à faire. Des examens d'approfondissement pour revenir 1 mois plus tard. Et pendant ce temps-là, nous avons commencé à prier. La prière du samedi, le témoignage et autres, les enseignements. Vraiment, je n'ai pas eu de manifestation particulière, mais seulement dans les révélations du pasteur disait, ceux qui souffrent d'hépatite C, les guéris, les sauvés. Ainsi que 1 mois plus tard, nous sommes allés pour les résultats. Et lorsque nous sommes retenus chez le médecin, vraiment, lui était étonné. Il nous a dit qu'il n'y a même pas de trace, aucune trace d'hépatite C. Vraiment, c'était glorieux, c'était merveilleux. Je voudrais, en ce soir, vraiment célébrer la grandeur de mon Dieu. Dire merci à tous ceux qui, par leur témoignage, moi aussi m'ont aidé. Merci Christ, aux intercesseurs, à vraiment sa femme, à ses enfants, à tous les sponsors. Que Dieu vraiment bénisse son ministère. Vraiment, il y a Dieu, la Kanguka. Que l'honneur lui revienne à quoi ce soir. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, cher peuple de Dieu. Bonjour, les auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. En effet, je suis une jeune fille de la trentaine et j'ai été exposée au VIH. J'ai cherché encore à refaire pour une 2e fois, vraiment 3 fois. C'est toujours sorti positif. C'est comme ça que j'ai commencé à me lamenter. Puis je me suis dit que, mais pourquoi je me lamente même? Je connais l'émission Kanguka depuis 2021. Les gens donnent des témoignages. Si Dieu a fait pour ces personnes, pourquoi ne pas le faire pour moi aussi? C'est comme ça que je me suis engagée dans la prière. Je tiens à rappeler qu'avant de m'engager, je suis l'émission Kanguka depuis. Mais à cause de cette situation, je me suis en donné corps et âme. Je suivais l'émission tous les jours, les témoignages et les prières de chaque samedi. Et chaque fois que l'homme de Dieu disait, il y a 2 filles qui sont guéries du VIH-Sida. Je recevais, je disais, Seigneur, je suis sûr que parmi ces 2 filles, je suis sûr que je fais partie de ces 2 filles. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux me faire sortir de cette situation. Alors, mon Dieu, je m'incline devant toi et je reçois ma guérison. Entrez-moi dans les archives, je suivais. Et chaque fois qu'il y avait une mention il y a une jeune fille qui est guérie du VIH, il y a une personne qui est guérie du VIH, je me mettais à vomir. Dieu m'a touché.
Parce que s'il n'était pas avec moi, je devais me retrouver aujourd'hui avec le VIH. Chaque fois, je me retrouvais en train de vomir, de cracher. C'était là mes manifestations. Et au bout de 3 mois, j'ai d'abord fait le test qui est sorti négatif. Je suis encore allée à l'hôpital, on l'a fait, c'est sorti négatif. Quand je suis revenue encore, j'ai refait le test, c'est toujours sorti négatif. Alors je viens rendre grâce aujourd'hui à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, pour son amour. S'il m'a épargné du VIH, c'est parce qu'il a des bons plans pour moi. Je crois en sa bonté, je crois en sa fidélité, je crois en son amour. Que mon témoignage serve de soutien à d'autres auditeurs qui vont l'écouter, puisque moi aussi, c'est à partir des témoignages que j'ai été fortifiée. Je me disais, voilà le Seigneur qui fait pour les autres. Chaque fois que les gens témoignaient, j'ai été guérie du cancer, j'ai été guérie de l'hépatite, j'ai été guérie du VIH. Je disais, Seigneur, si tu as fait pour ces personnes, tu le feras aussi pour moi. Quelqu'un d'autre qui écoutera mon témoignage, que la personne reçoive aussi sa guérison. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom la famille Kanguka, je viens aujourd'hui pour donner mon témoignage pour la gloire de notre Seigneur. Je suis une femme âgée de 46 ans, bientôt 47. Je connais Kanguka en 2022 et depuis que j'ai connu Kanguka, je me suis accrochée à Kanguka. Et Jésus, notre Seigneur, a fait beaucoup de miracles dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes amis. Il a transformé ma vie. Il m'a beaucoup délivré. Il a guéri ma maman, mon frère, ma sœur. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans la vie de ma famille et de mes amis. Car je prie pour tout le monde quand je prie avec Kanguka. Merci Seigneur Jésus. Merci vraiment. Mon témoignage d'aujourd'hui est sur ma délivrance de l'esprit de mari de nuit. Avant de connaître Kanguka, je ne savais pas que coucher avec un homme dans les rêves est un esprit impur appelé mari de nuit. Donc c'est avec les témoignages des autres que j'ai su que cet esprit, c'est un esprit impur appelé mari de nuit. Donc je priais toujours avec Kanguka, matin et soir. Je dors et je me réveille avec Kanguka. Je mets toujours mes mains sur ma tête et je demande toujours à notre Seigneur de me délivrer de ces mauvais esprits. Ma vie était des blocages à gauche, à droite. Tout ce que je fais ne marche pas. Et puis personne ne veut me parler. On me parle de loin seulement pour dire qui est la fille là, mais personne ne peut m'approcher pour me parler. Donc, j'avais regardé la croisade de Ottawa jusqu'à la fin. Arrivé à la prière, l'homme de Dieu Christ a dit de se lever pour prier. Donc je me suis levée et j'ai mis mes 2 mains sur ma tête. Et puis as soon as la prière a commencé, ma tête tournait de gauche à droite. Mon corps me démangeait. J'avais eu vraiment peur que je ne blesse mon cou, quoi. Donc après la prière, j'ai éteint la télé pour aller me coucher. Je m'étais réveillée vers 2 heures du matin avec une douleur forte au niveau de mon bas-ventre. Donc, j'ai déposé mes 2 mains sur mon bas-ventre. Parce que à chaque fois quand je dors avec des prières de samedi là, de Kanguka. Donc, je dors toujours avec ça. J'ai mis mes 2 mains sur mon bas-ventre. La douleur était vraiment trop forte, donc je peux même pas parler. Je disais dans mon cœur, Jésus guéris-moi, Jésus guéris-moi, Jésus guéris-moi. Et le sommeil m'a pris. Donc dans mon sommeil, je fais un songe dans lequel un gros serpent noir sortait de moi. Et puis à côté de moi, il y avait un homme couché en train de pleurer. Et quand je m'étais réveillée le matin, la douleur avait disparu. Et puis quand j'étais partie au boulot, tout le monde disait que j'ai bien dormi hier. Ça se voit sur mon visage. Tout le monde disait ça. Donc ça m'étonnait. Moi, j'étais rentrée dans la douche pour aller me regarder dans le miroir. Et puis c'est comme si j'ai entendu une voix qui me dit, tu as été délivré de l'esprit de mari de nuit. Ah Seigneur, merci. Je ne sais même pas quoi dire à Jésus que dire merci. Vraiment merci du fond de mon cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ma délivrance. Donc,
j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu un homme qui était assis sur mes escaliers avec ses bagages. Donc je lui ai dit de sortir de ma maison. Il me dit qu'il ne va pas sortir. J'ai dit si tu ne sors pas, je vais appeler la police. Donc quand j'avais pris mon téléphone comme ça là pour appeler la police, il y avait des femmes et puis des enfants qui sont venus le chercher pour lui dire sors sinon elle va appeler la police. Et il est parti. Vraiment depuis que j'ai été délivrée de cet esprit de mari de nuit, depuis le jour là que j'ai fait les 2 songes là, depuis là, je ne rêve plus d'avoir couché avec un homme. Depuis là, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, Seigneur Jésus, merci. Merci du fond de mon cœur pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Vraiment merci. Christ, vraiment merci. Que le Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse, ta femme, tes enfants et tous les membres et les intercesseurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je prie toujours pour une protection divine de Kanguka. Toujours que cette œuvre continue. Dieu merci, Seigneur Jésus, merci de m'avoir délivré de cet esprit impur. Je te rends grâce. Ainsi j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je tiens à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait de bien dans ma vie, toujours comme de nuit. Je suis une Camerounaise, je vis précisément à Yaoundé. J'ai connu Kanguka par le biais de ma tante qui ne cessait de m'envoyer les audios. À chaque fois elle m'envoyait les audios mais je ne les écoutais pas, en fait je négligeais. Mais un beau jour, j'ai décidé de suivre. Quand j'ouvre, je commence à suivre. J'ai été captivée. Je dis j'ai été captivée par la qualité de messages qui passaient. J'ai été captivée. Au jour d'aujourd'hui, je viens parler des merveilles de Dieu dans ma vie. Je viens parler des merveilles de Dieu dans ma vie. Donc, j'ai été malade. J'étais malade. En fait, je souffrais des maux d'estomac. J'ai souffert des maux d'estomac terriblement. Ça n'allait pas. Je ne pouvais pas manger chaud. Je ne pouvais pas manger froid. Je ne pouvais pas être trop fière. Je ne pouvais pas être fâchée. Donc, je ne pouvais pas manger des aliments durs comme le bâton de manioc. Je ne pouvais pas manger le plancton dur. J'étais limitée. J'étais devenue comme un œuf qui a peur de tomber au sol et se casser. Je vous assure, peuple de Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Je suivais les témoignages. Au moment de la prière, je me mettais à genoux. C'est comme ça que pendant la prière, j'ai posé la main sur la poitrine parce que ma poitrine chauffait. Ça chauffait souvent comme si on met le piment. Quand ça commence à chauffer ici, là, les larmes coulent. Je perds mes moyens. Si j'étais debout, je suis obligée de m'asseoir, essayer de m'allonger. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. C'est comme ça que pendant que j'étais en train de prier, j'ai posé la main sur la poitrine. Quand Christ dit posez les mains sur la poitrine, j'ai posé la main sur la poitrine. La poitrine a encore commencé à chauffer 5 fois plus. C'est comme ça que un esprit a commencé à parler à moi. C'est moi. Je sens le feu, je sens le feu. Je brûle. C'est comme ça que je me suis retrouvée étalée au sol. J'ai commencé à manifester. Au niveau de la poitrine, je sentais comme si c'était un bruit, comme si on dousait contre le mur, ça faisait coq. Et puis la respiration montait, ça monte très fort, ça descend, ça monte très fort, ça descend, ça monte. Je dis que pendant ce temps-là, ce truc-là était en train de parler, je brûle, je pars. C'est comme ça que c'est parti jusqu'aujourd'hui, jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai trouvé ma guérison, peuple de Dieu. Donc, je tiens à rendre gloire à Dieu. Je tiens à rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu par qui l'Éternel des armées agit puissamment, qui est Christ. Je tiens à dire merci à ses intercesseurs. Je tiens à dire merci aussi à sa famille, à sa femme. Je tiens à rendre gloire à Dieu.
peuple de Dieu. Voilà mon témoignage. Bonjour, famille Kangoka. Je viens donner mon témoignage. Je suis une sœur gabonaise. J'ai connu le Kangoka à travers une collègue au travail qui venait tous les jours. Elle mettait, on écoutait. Après, c'est comme ça que je l'avais demandé si elle pouvait aussi me télécharger ce lien dans mon téléphone. Elle a téléchargé et là, j'écoutais maintenant tous les jours. J'écoutais les publications de Kangoka. J'ai connu Kangoka en 2021 et 2022. J'ai reçu d'abord la délivrance où Dieu m'avait délivré de l'esprit démoniaque, la colère, la cigarette, le vin. Je n'avais pas témoigné, mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce qui me bloquait. Et là où je vous parle, là, si précisément, j'étais à la réunion de famille. Après la réunion de famille, je suis rentrée chez moi à la maison. Je me suis lavée. Et là, comme d'habitude, j'ai fait ma prière. Et là, Dieu m'a localisé. Pendant que j'étais endormie, j'ai fait un rêve, là où j'ai vu, on était dans une rivière. J'étais déjà au bord. J'ai tiré. Au même moment, j'ai tiré le serpent. Je suis allé le cogner. Pendant que je cognais là, mes frères et sœurs, je me suis réveillée. Pendant que je me suis réveillée, quand je me réveille comme ça, je suis sur le lit, j'ai prié. Je me suis encore dormie. Pendant que je dors, je revois le même film. Et là, je vois un homme qui a allumé un feu. Quand l'homme l'a allumé le feu, mes frères et sœurs, c'était pour brûler ce serpent. Quand il a brûlé ce serpent, il m'a attrapé la main. On a couru, je ne sais pas là où il m'a mené. Pendant qu'on courait là, on s'est retrouvé sur un grand pont. Sur le grand pont là, c'est comme ça qu'il m'a jeté encore. Il m'a attrapé, on a sauté sur le grand pont là, on allait tomber dans l'eau. Quand on tombe dans l'eau, on se retrouve dans les plus profonds océans. Et là-bas, on a trouvé un gros caillou que moi-même je ne pouvais pas pousser, mes frères et sœurs. Et le caillou là avait été attaché, il y avait beaucoup de fils attachés avec beaucoup de nœuds. Et les nœuds là, il m'a demandé, détache tous ces nœuds là. Je ne peux pas dire non, détache. J'ai détaché, mes frères et sœurs, j'ai détaché. Pendant que je détachais là, le caillou s'est retourné. Pendant que ça se retourne, j'ai vu, mes frères et sœurs, j'ai vu un bout de papier. Sur ce bout de papier, il y avait mon nom. Et ce nom-là, mes frères et sœurs, quand je me réveille, je suis sur le lit, j'ai prié encore. J'ai prié. J'ai annulé. Je disais, Seigneur, si c'est moi, merci pour la délivrance. Même si c'est pas moi, même si c'est mon enfant ou ma petite fille, j'ai prié comme ça là, mes frères et sœurs. En priant, j'étais allongée sur le lit, Père. Et là, je me suis réveillée. Pendant que je me suis réveillée là, au moment là, je voulais m'endormir. Je voulais encore une crampe qui m'a encore pris là au niveau du pied. Tous les pieds étaient bloqués. Tout mon corps était maintenant bloqué. Comme si quelqu'un m'avait attaché. Et là, j'ai crié le feu. Une voix criait le feu. Vraiment, je faisais un bruit. Et un bruit vraiment, je ne sais pas, avec une voix, je ne sais pas. Et là, je suis sortie. Je suis descendue de mon lit. Et je me jetais au sol, comme vous voyez, le serpent à gauche. J'avais le feu. Autour de moi, vraiment, je ne sais pas. Je me jetais à gauche, je me jetais à droite. Et là, je marche, je rampais maintenant comme le serpent. Je rampais vers la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte de ma chambre, je suis sorti. Au moment là, je suis sorti devant la porte de ma chambre. Une voix encore, pendant que je criais le feu là, la même voix là encore dit, je sors de ce corps. Et là aussi, il s'est sorti quand il faisait ça. Je faisais comme si je rendais. J'ouvrais la bouche et je faisais des cris. Et là, c'est sorti. Quand c'est sorti, mes frères et sœurs, pendant que je criais, mes filles sont venues m'attraper. Et quand mes filles m'ont attrapé, mes frères et sœurs, et là, c'est que je vous parle là, c'est ce que moi je venais de vivre. Merci à notre serviteur, Christ, sa femme et sa famille, oh Dieu de gloire. Merci à toi, notre sauveur, Père. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as libéré de tous les maux, Père. Les colères, l'autorité qui n'a pas de nom. Le célibat chronique. Il a cité, il a parlé que c'est moi qui t'empêchais de se marier. Pendant qu'on se ment, pendant qu'on marche là, on se déconnecte. Sans toi, Père, on ne peut rien vraiment aujourd'hui. Vraiment, j'avais des doutes sur toi. Je ne priais jamais aujourd'hui, j'ai conscience. J'ai pris. Là, j'ai pris.
J'ai prié depuis combien d'années? Depuis 2021, quand il m'avait délivré d'abord. J'ai commencé à suivre. Aller à l'église, là, j'ai prié. Un moment. J'avais déjà arrêté, je partais maintenant que les jours, les dimanches. Mais là encore, il m'a encore touché. J'ai vu. Même là, je m'étais fait initier, je n'avais jamais vu ça, mais c'est que je vis aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je n'avais jamais vu ça. Ça, c'est vraiment Dieu. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Ne vous découragez pas. Ceux qui sont malades, vous aurez votre guérison, maman, mes frères et sœurs. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis un homme habitant au Burundi. Je viens ici pour rendre témoignage à mon Dieu pour la transformation qu'il vient de réaliser pour moi. Je suis tellement heureux et content de voir les changements que notre Seigneur Jésus-Christ vient d'opérer en moi. Avant tout, je demande pardon parce que je devrais le faire depuis longtemps quand le serviteur de Dieu l'a dit que vos témoignages peuvent sauver les autres. Et c'est le jour où je me suis dit pourquoi je peux garder ces témoignages de transformation. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de ça. En effet, dans ma vie, c'était une vie pleine de péchés. Vraiment, j'étais tellement ligoté du péché. J'ai fait tout ce qui était mal. Premièrement, je prenais le courant d'athéisme. J'ai nié l'existence de Dieu. Et c'est là que je demande pardon à Dieu parce que dans mon métier d'enseignant, je l'ai inculqué dans la tête de beaucoup d'enfants sur l'athéisme, sur la non-existence de Dieu. Et je suis sûr que peut-être il y a certains enfants qui ont copié ça comme ça et qui ont abandonné la voie de Dieu. Tout ça, je ne savais rien que c'était le diable qui m'avait déjà ligoté. J'étais un vrai ivrogne. S'il y a des ivrognes, j'étais parmi. Je pourrais finir une crête de 12 bouteilles par jour. Tout mon argent finissait dans la bière. Je pouvais quitter à la maison avec un montant équivalent à $100, $150, et je retourne le soir, je n'ai rien, et peut-être avec des dettes. La débauche, là je n'en parle pas. J'ai couché avec mes élèves, les femmes d'autrui, les jeunes filles. J'avais des rendez-vous au moins chaque week-end. Je devrais changer de femme. Je couche avec celle-ci vendredi, le samedi matin, soit avec celle-ci, le dimanche avec l'autre. C'était ça ma vie. Et là, je ne savais rien. En raison de nier l'existence de Dieu, j'ai consulté des marabouts. J'ai voyagé dans des pays de l'Afrique de l'Est. Il suffisait qu'on me dise qu'il y a un marabout en Tanzanie, j'y vais. Il suffisait qu'on me dise qu'il y a un marabout au Burundi, j'y vais. En RDC, j'y vais. Au Rwanda, en Ouganda, n'en parlons même pas. Et tout ça, je ne savais absolument rien. Je croyais que c'était ça le bon chemin. L'occultisme. J'ai fréquenté la plupart des mouvements occultes. L'Alpha International, les francs-maçons, la Rose-Croix. Partout là, je suis allé. Jusqu'à ce que j'avais même des pentacles dans ma maison, des images qu'on nous montrait que ce sont des images de protection. Et quand tu arrivais dans ma maison, même dans ma chambre, au salon, tu pouvais les trouver. Des images qu'on nous disait que cette image, tu le mets, ça doit protéger ta maison, ça doit te protéger contre ceci. C'est ce qui était ma vie. Heureusement que Dieu est bon. Mon Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Il m'a libéré. Aujourd'hui, je peux le louer, je peux le glorifier. Et je crois à son existence, à sa résurrection maintenant. J'étais déjà tellement perdu, mais c'est lui-même et Jésus-Christ qui a sauvé ma vie. Je suis formateur. J'ai organisé beaucoup, je ne peux pas compter, des formations sur les avortements. Je m'imagine quelquefois quand je suis assis, je me demande tous ces gens que j'avais formés, comment tuer. Ils ont déjà tué combien d'enfants? Et souvent, j'ai des remords, je regrette, je pleure. Mais je suis conscient que mon Seigneur Jésus-Christ m'a pardonné.
m'a pardonné parce que j'ai enseigné beaucoup de gens. Beaucoup, je ne peux pas même connaître l'effectif d'infirmiers que j'ai formés sur les différentes méthodes d'avortement. Je vivais une vie sans prière, vous comprenez facilement que, étant athée, prônant l'athéisme, je ne pouvais pas prier, je ne pouvais pas croire en Dieu, je ne pouvais pas croire à l'existence de Jésus-Christ, je ne pouvais pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. Et ma vie était sans prière. Merci pour vos enseignements. Ce sont vos enseignements qui m'ont attiré. Ce sont vos enseignements qui ont transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne peux jamais quitter sans toutefois prier, sans toutefois glorifier mon Dieu, parce que j'ai compris maintenant que toute ma vie dépend de Jésus-Christ. Je ne peux plus prendre la bière. Je ne peux plus courtiser les femmes. Tu ne me verras jamais. Jésus a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Je suis erré. Chez moi, il y avait des bagarres chaque jour avec ma femme. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, nous avons une paix, une joie. Mes enfants sont devenus épanouis. Nous-mêmes, nous sommes devenus épanouis grâce aux enseignements de Kanguka. Gloire à Dieu pour Kanguka. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse les serviteurs de Dieu, Christ, avec toute ta famille. Les intercesseurs de Kanguka, je ne vous oublierai jamais pour le travail que vous faites. Esdras, je ne t'oublierai jamais. Et d'autres serviteurs de Dieu, les contributeurs de Kanguka, pour que Kanguka reste à nous réveiller toujours. Aujourd'hui, je me dis, si Kanguka était venu, c'est grâce à moi. C'est pour que Jésus me réveille là où j'étais endormi. J'étais endormi par le diable et Jésus-Christ a fait Kanguka pour que moi, aujourd'hui, je puisse être sauvé, je puisse témoigner ces merveilles. Je suis tellement content. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la transformation, que vous m'avez aidé à être transformé. Jésus a transformé ma vie. Il a changé toutes choses dans ma vie. Je peux prier aujourd'hui, matin, midi, soir. C'est grâce aux enseignements de Kanguka. C'est grâce à vous, les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka à travers mon cousin depuis 2023. Je viens rendre mon témoignage de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. J'ai eu ma délivrance durant la croisade d'Abidjan, précisément à Abadien-Kouté. Quand le serviteur de Dieu, Christ, a dit que la pierre brise les montagnes, que l'esprit de famille soit brisé, que l'esprit de sorcellerie soit brisé, que l'esprit du diable soit détruit au nom de Jésus. À l'instant même, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, je me suis levé. J'ai commencé à danser et mon cousin, celui qui m'avait donné le lien de Kanguka, a crié « Gloire à Dieu ». J'ai continué à danser jusqu'à la fin de la croisade. Avant, je ne marchais pas quand j'étais en Italie. En effet, quand j'étais arrivé à Abidjan, sur la chaise roulante, après la croisade, j'ai marché 8 km. Mon cousin et sa femme qui étaient avec moi étaient étonnés de me voir marcher. Arrivé en Italie, dans ma famille, ma femme m'avait accompagné chez mon médecin pour une visite de contrôle. Le médecin a constaté qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon corps et a déclaré que je suis guéri du cancer de la prostate qui m'avait fatigué depuis des années. Je rends grâce au Seigneur Jésus de m'avoir guéri du cancer de la prostate. Que le Seigneur Jésus bénisse abondamment son serviteur Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Mes frères, mes sœurs en Christ, ayez foi
et croyez car Dieu en Kanguka est un Dieu puissant et vivant, le docteur par excellence. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis venu retourner toute la gloire à l'Éternel, Dieu des armées qui est toujours fidèle à sa parole et qui ne faillit jamais. Je suis béninois. En 2022, après la naissance de mon petit garçon, je sentais des malaises. Je me suis rendu à l'hôpital pour faire des analyses. Là, ils m'ont détecté. Ils ont constaté que j'ai le VIH/SIDA. Bien aimé, franchement, j'étais troublé. Mais l'esprit m'a dit d'appeler ma sœur pour l'informer. Aussitôt l'informer, il dit « Attends, je vais t'envoyer l'application Kanguka ». J'ai téléchargé Kanguka. Tous les samedis matin, je télécharge Kanguka. J'écoute les témoignages et j'écoute également les enseignements. Mais sans vous mentir, cela m'a donné une nouvelle force et un espoir de vivre. J'ai commencé par écouter Kanguka. Chaque jour, je rentrais dans les archives et j'écoutais chaque fois les témoignages. Bien aimé, j'ai été pour la deuxième fois, même chose. Pour la troisième fois, même chose. Pour la quatrième fois, même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé de commune. Je me suis rendu sur un autre lieu d'hôpital. Et ça fait la quatrième fois. Toujours les mêmes résultats. Cinquième fois, toujours les mêmes résultats. Sixième fois, toujours les mêmes résultats. Mais, avant d'aller au dernier test, j'ai téléchargé un témoignage dans l'archive du 13 juillet. J'ai écouté une sœur burkinabèse qui disait qu'il a été 5 fois au test. Et c'est pour la 5e fois que l'Éternel a répondu. J'ai dit, si c'est ça, alors c'est mon cas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Avant que je n'aille au test, un jour, c'est grâce au témoignage, grâce aux enseignements de Kanguka que j'ai repris. Sinon, j'avais abandonné l'église il y a 7 ans. Je n'allais même pas à l'église. Les dimanches, je restais à la maison, regarder la télévision. Et bien aimé, sans vous mentir, le pasteur disait, la dernière fois où tu rendras à l'hôpital, on te dira que cette maladie n'est plus là. J'ai crié Amen. Et dans les prières, il maudissait chaque fois le VIH. Je criais Amen. Je criais Amen, ne sachant pas que cet arbre est déjà maudit. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? À la gloire de Dieu, pour la 7e fois, je suis allé à l'hôpital. J'ai dit, monsieur, aujourd'hui je veux rendre la gloire à mon Dieu. Il dit, bon? J'ai dit oui. D'abord, ils m'ont forcé de prendre le médicament. Ils m'ont conduit chez le docteur. Le docteur, en me voyant, j'ai souri. Si nous faisons ce dernier test et que cela est positif, alors on va garder le médicament. J'ai dit, et si vous ne voyez pas? Il a dit, ça veut dire que tu n'as pas. J'ai dit, alléluia. Et ils ont prélevé, ils sont partis. Et à la gloire de Dieu, bien aimé, le soir, pour aller retirer mon résultat, ils ont dit, jeune homme, ton Dieu est vivant. J'ai dit, je ne comprends pas ce que vous dites, c'est faux ce que vous êtes en train de dire. Parce que si l'Éternel fait, ça étonne toujours. J'ai dit, donnez-moi le résultat. Ils m'ont remis le résultat. J'ai vu VIH, résultat négatif. Et Dieu l'a confirmé encore. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ma femme était enceinte. Actuellement où je vous parle, ma femme est enceinte. Et je l'ai accompagnée à l'hôpital pour la première fois, pour la consultation. Arrivé là-bas, ils ont dit qu'ils vont nous dépister encore. J'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais reste et demeure éternel. Et nul n'a le droit de semer de troubles. Si tu dis oui, nul ne peut dire non. Si tu dis non, nul ne peut dire oui. Et on nous a testés. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, ils ont dit, jeune homme, regarde, tu n'as pas le VIH. Ta femme aussi n'a pas le VIH. Je suis venu retourner toute la gloire à l'Éternel, Dieu des armées. J'ai béni le nom de l'Éternel. Tous les intercesseurs, je remercie l'Éternel. Sois béni. Shalom, je témoigne au nom de Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka
par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière. Je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison. Je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie. C'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans. Hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut donc que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka.
Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière, que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, ou je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts. J'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, son cousin. Elle m'a dit, ma sœur, il faut prier en Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai remis. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi le miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. Je crachais, je vomissais. Je tombais. Pendant 1 an, jour pour jour, 1 an, je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire des merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers du sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On allait, on a prié. J'ai dit à Dieu,
Mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kangoka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh, mes sœurs et frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs Kangoka, je me rends gloire à Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci pour tous ses bienfaits. Il est l'alpha et l'oméga. Franchement, c'était pas facile. C'était même pas du tout facile. Je me redis pardon à Seigneur pour le retard de mon témoignage. Vraiment, c'était pas facile. C'était pas du tout facile dans ma vie. Tout simplement, je me suis mariée, ça fait 15 ans. 15 ans, j'ai jamais eu de retard. Jamais eu de retard dans ma vie. Je pensais même à divorcer. Faut dire souvent, quand je suis avec mes soeurs, mes camarades, j'oublie tout, mais quand je rentre, la nuit, c'est de la lamentation. Je vais me lamenter jusqu'à... Je vais pleurer sur mon sort. Je vais m'apitoyer sur mon sort. Franchement, Kangoka m'a remonté. Franchement, quand je rentre, je prie avec Kangoka. Je prie toujours avec Kangoka. Dieu s'est rappelé de moi. Il s'est souvenu de moi. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis partie rendre visite à ma soeur en voyage un jour. Elle m'a dit, tu n'écoutes pas l'émission Kangoka. J'ai dit, Kangoka. Franchement, elle m'a dit, voici ça, c'est une application Kangoka. Dans la cour, nous tous, on écoute. C'est en tout cas le monsieur, Dieu l'utilise. Il faut prendre son émission, tu vas prier avec lui. Il faut dire que ce n'était pas facile au début. Depuis 2020, quand j'ai pris l'émission, j'écoute le début, j'étais motivée. Après, j'ai recommencé encore, dit, je prie, le Dieu ne m'exauce pas. Que je fais pour mériter tout cela? Ou bien c'est tous les bêtises que je fais au passé que Dieu est en train de me faire payer. Je laisse tomber des mois, des mois. Après encore, je reviens encore, motivée encore, en écoutant les émissions Kangoka. En priant même sur toutes les prières de samedi. En tout cas, je mettais la nuit quand je rentrais. Je mettais la main sur mon ventre, je priais. J'ai dit que le Seigneur se souvient de moi maintenant. Qu'il se souvient de moi. Faut dire que c'était pas facile. Un jour, Dieu m'a fait la grâce. En tout cas, à peine j'ai fini d'écouter l'émission Kangoka, j'ai eu mot de défense. J'ai commencé à lâcher. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est ma délivrance. Franchement, j'ai eu un diarrhée où je suis partie à la scène 3 fois. Après ça, je fais plus mes mensonges n'étaient pas en ordre, mes mensonges ne venaient pas normalement. Donc je me suis dit quoi? Cette mois-là, si c'est pas fini, l'autre mois-là, ça va venir. Je mis ça en tête. J'ai dit, ok, mes mensonges vont venir. Franchement, je ne me sentais pas du tout bien, je ne me portais même pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait 2 mois. Je vois pas mes mensonges, qu'est-ce qui se passe? Je vais payer 2 tests. Je fais les tests. En tout cas, c'est sorti 2 traits. J'ai dit, je vais même payer jusqu'à 4 tests. Moi, je ne croyais pas. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Faut dire la grossesse, c'était compliqué. Ça n'allait pas. On me dit de me coucher pendant 9 mois. Il dit, Seigneur,
Si c'est vraiment toi, Dieu d'Abraham, tu m'as donné cet enfant, Seigneur. Je ne vais pas me coucher. Mais je le mets, je suis qu'une mère porteuse. Tu vas faire, de la manière tu m'as donné cet enfant. Tu vas achever jusqu'au bout. Je vais mettre cet enfant au monde. Quand on a préparé à Abidjan, il a dit, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Je vais aller danser, rendre gloire à Dieu pour cet enfant que tu as mis dans mes entrailles. Je vais tout faire pour aller à Abidjan. Franchement, la grossesse était tellement risquée. Mais j'ai dit à Seigneur que Dieu Tout-Puissant, je vais aller à Abidjan, dans cette croisade d'Abidjan. Je vais partir. En tout cas, je vais aller danser pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Parce que tu as été un Dieu de miséricorde dans ma vie. Donc, je vais aller à Abidjan pour aller témoigner. Donc, je suis partie à Abidjan. C'était pas facile. En tout cas, ma grossesse, mes reins étaient ouverts. Je pouvais pas faire de mouvement, mais je marchais. Je suis même partie là-bas, sur le site là-bas. Aller sur cette croisade, j'ai dansé, marché de kilomètre à kilomètre, de Songon jusqu'à Maroc, Saint-Pierre-Marin, monter les escaliers. Si c'est pas Dieu qui peut faire ça. Aujourd'hui, j'ai mon bébé en main. Bébé de 5 mois, le 17, il va avoir 6 mois. En tout cas, Seigneur, pardonne-moi pour mon témoignage que je prie autant de temps. Chaque fois que je fais le témoignage, je supprime. Chaque fois que je témoigne, je supprime. Je veux dire merci à Dieu. Merci Christ. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de Kangoka. Que le Saint-Esprit se manifeste plus dans votre mission, dans votre ministère. Je vous dis, votre ministère est réel. Il est vivant. Le preuve en elle. Moi, aujourd'hui, j'ai conçu. La grossesse était très compliquée, très risquée. Nous-mêmes, à la fin, on me disait que je l'ai fait une césarienne. Mais Dieu, comme il est le miséricorde, Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. Et Dieu qui dit, faut pas avoir se lamenter, Seigneur. Dis plutôt que je me suis plus lamenté. Même je partais accoucher, je me suis pas lamenté. Je dis, Dieu va faire. Il est le Dieu très puissant, Dieu très haut, puissant et vivant. Moi, j'ai accouché sans césarienne. En tout cas, je regarde mon enfant aujourd'hui, je sais que le Seigneur, il est vivant. Plus de lamentation dans ma vie, plus de pleurs dans ma vie. Je rends gloire à Dieu. En tout cas, Dieu, il est vivant, il est réel. Moi, je confirme aujourd'hui. C'est mon témoignage, je vous dis merci. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis de la République démocratique du Congo et j'habite actuellement dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, RDC. Je suis venu témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Que Dieu me pardonne pour avoir témoigné en retard. J'avais l'envie de témoigner depuis longtemps, mais je ne faisais que procrastiner. La procrastination a fait que je témoigne en retard. Mes frères et sœurs, j'étais quelqu'un qui menait une très mauvaise vie. J'étais dominé par la masturbation. Je regardais la pornographie et la fornication, c'était ma vie. J'avais la vie, je menais la vie de convoitise, envie, jalousie, arrogance, mensonge, tout ça, c'était ma vie. Et je menais la pornographie, je faisais la fornication à telle enseigne qu'un jour, à force de me prostituer, j'avais même engrossé la fille d'autrui et je l'avais supplié d'avorter. Cette fille avait avorté. Et je continuais toujours à pécher. J'avais totalement abandonné même le fait d'aller à l'église. Je ne partais plus à l'église. Cependant, il y a eu un frère qui m'a parlé de Kanguka, mais j'avais rejeté, je n'avais pas accordé de l'importance et que Dieu me pardonne pour cela. Le même frère m'a encore parlé de Kanguka. Et quand il m'a parlé de Kanguka, cette fois-ci, j'ai accordé de l'importance puisque je voyais que ma vie ne faisait que s'empirer et ma vie était en train de devenir une catastrophe. D'abandonner tous les péchés et d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'étais repenti sincèrement et j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est ainsi que je suis Kanguka et un jour, en suivant l'émission Kanguka, j'ai directement mis l'audio de prière et là je suis tombé sur l'endroit où Christ disait qu'il y a quelqu'un qui est tenu par les liens de pornographie, de masturbation et de fornication. Je coupe tous ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Directement, je me suis senti concerné. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai ajouté la foi à ce qu'il disait. J'ai mis ma foi en marche. J'ai dit, c'est moi. Seigneur Jésus, tu es vivant. C'est moi.
Alors, depuis ce jour-là, quand je me suis réveillé le matin, j'ai senti le dégoût de la masturbation et de fornication et j'avais totalement refusé les trucs de pornographie. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regardé la pornographie. Je n'ai jamais. Alors, mes frères et sœurs, moi, je croyais que c'était fini. Pourtant, à force de suivre Kanguka, un jour, après le travail, alors j'ai commencé à avoir beaucoup de maux de tête le soir-là. J'ai commencé à avoir beaucoup de maux de tête, beaucoup. Et les maux de tête devenaient de plus en plus intenses. J'ai prié, mais j'avais peur. Et après avoir prié, j'ai commencé à suivre où il y avait une dame comme ça qui donnait les témoignages, qui avait vomi jusqu'à ce qu'elle a commencé à sentir mal à la gorge. Rien que les témoignages, en suivant ces témoignages-là, directement j'ai commencé à jeter des salives. J'ai commencé à jeter des crachats et j'ai commencé à vomir. Je n'avais même pas encore, donc, rien que le témoignage, j'ai commencé à sentir les effets. Et là, je sentais des frissons, je sentais des chairs de poule, je sentais comme s'il y avait une présence étrangère dans la maison où j'étais. Et là, il est arrivé un endroit dit, il y a quelqu'un qui est en train de vomir, le Seigneur est en train de te délivrer. Et là, j'ai vomissé davantage. Tu es délivré, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, loue le Seigneur, loue le... J'ai dit, merci Jésus pour la délivrance, merci Jésus pour la transformation, merci Seigneur pour la transformation, merci Seigneur pour la restauration, merci pour ta visitation, merci pour la visitation Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai commencé à les louer. Je sais Seigneur, merci, merci Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, tu m'as visité Seigneur, tu as prouvé que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu as prouvé Seigneur que tu es riche en miséricorde, tu as eu pitié de moi Seigneur, tu m'as pardonné Seigneur, merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. C'est comme ça que j'ai continué à louer le Seigneur. Et mes frères et sœurs, j'ai vomi de 23h jusqu'à 3h du matin, je ne faisais que vomir. Et directement, j'ai senti comme si il y a eu une force qui m'a fait tomber par terre. J'ai commencé à rouler par terre, j'ai commencé à tourner par terre et j'ai commencé à vomir. Et après, je me suis senti un peu épuisé car mon ventre était totalement vide à force de vomir. Et depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, je vous dis, les maux de tête m'avaient miraculeusement quitté. Quand j'ai eu cette visitation-là, les maux de tête m'avaient quitté. Je me suis senti restauré et je me suis senti une nouvelle personne. Et depuis ce jour-là, ma vie a totalement changé, mes frères et sœurs. Alors, que Dieu bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille, qu'il bénisse aussi tous les partenaires de Kanguka ainsi que toute l'équipe de Kanguka. Mes frères et sœurs, grâce à sa prière, grâce à ses enseignements, ma vie a totalement changé. Je me suis vu une nouvelle créature. Alors, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Écoutez des témoignages, persévérez dans Kanguka, il y a Dieu. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Je ne suis plus l'ancienne personne que j'étais. Dieu m'a pardonné, il m'a transformé, il m'a délivré, il m'a visité, il m'a restauré. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous et que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse tout celui qui écoute cet audio, que Dieu transforme tout le monde, que Dieu soit avec vous tous. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis un homme de 64 ans qui vit dans le nord de la France et je viens ici témoigner ce matin du miracle que le Seigneur a fait de ma personne. J'ai contracté au mois de février le cancer de la moelle osseuse. Après plusieurs examens, on m'a révélé que c'était une maladie irréversible. J'ai continué à prier. Ça fait quelques années que je suis Kanguka tous les jours et ma foi a beaucoup augmenté depuis. J'ai fait examen sur examen et d'un mois à l'autre, il y a 3 semaines, il s'est avéré que tous les tests sont sortis négatifs. Les cancérologues m'ont dit que c'est plus la peine de venir, il n'y a plus rien, la maladie n'existe plus. Alors j'ai demandé des explications, ils ont dit nous n'avons pas d'explication. Alors j'ai dit moi j'ai l'explication, c'est Dieu, c'est vraiment Jésus notre Seigneur qui m'a guéri. Et je suis reparti et j'ai loué pendant toute ma route, j'ai béni le Seigneur et je me suis dit toute ma vie je vais écouter Kanguka et j'espère que beaucoup de gens vont écouter Kanguka et ils vont prier parce que dans Kanguka il y a Dieu et Christ explique très bien comment il faut comprendre la Bible, c'est très important. Voilà, j'ai témoigné
Merci. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Ce matin, je voudrais faire mon témoignage. C'est pas facile. Oui, je vais faire un témoignage de guérison. J'ai eu le lien de Kankuka à travers mes amis, en plus de mes sœurs. J'étais séropositif du VIH et en ce moment-là, il n'y avait pas encore l'émission de Kankuka. Je me suis approché à une ONG où je bénéficiais des soins. C'est à la suite de ça que les gens sont venus m'apporter le lien de Kankuka et j'ai commencé à prier. Un jour, j'ai décidé de m'enfermer et prier toute seule et j'ai commencé à bailler. J'ai baillé, j'étais fatigué. J'ai pris toute une matinée, plus d'une matinée même, et je me suis endormi. Lorsque je me suis réveillé, j'ai senti une joie au cœur. Une joie au cœur. Alors, j'ai appelé l'ONG où je me fais soigner pour vérifier et ils m'ont dit que non, c'est pas comme ça on fait, ils viennent de le faire, ils vont pas faire pendant 6 mois. Et j'ai attendu. Mais après, dans mon cœur, je sentais vraiment que j'étais guéri. Quand ils ont voulu faire le contrôle, ils sont venus, ils sont partis à le contrôle et l'examen, ils m'ont appelé. J'ai fait quoi? J'ai dit non, j'ai prié avec l'émission Kankuka. Ils m'ont dit, ah, tu n'as plus de virus dans ton sang. Et c'est à ce moment que j'ai eu la force de faire ce témoignage. Je remercie Christ l'évangélique qui a eu la force, le courage de prier pour des personnes qui ne connaissent pas. Je remercie sa famille. Je remercie l'équipe qui le soutient. Surtout ceux qui font intercession nuit et jour afin que nous soyons guéris. Comme les gens le disent souvent, il y a Dieu dans Kankuka. Franchement, sans voir la personne, avec sa voix, et les gens sont guéris. Franchement, je dis merci au Seigneur Jésus qui ne nous a pas oubliés. Merci, j'ai témoigné. Amen. Mon témoignage est le suivant. Il y a 2 jours, j'avais du mal à écouter Kankuka. Et j'arrivais pas à écouter. Pas que j'arrivais vraiment, je n'écoutais pas du tout. J'écoute, mais même quand je mets l'audio, je fais que dormir. J'arrive pas à me concentrer pour écouter. Je fais que dormir jusqu'à la fin. Et ça fait que j'arrive pas à écouter ceux de 4 heures, ni ceux de 11 heures. Du moment où je me suis dit que c'est la fatigue, vu que je travaille, je fais des activités à la maison, donc du coup, toute la journée, je fais que travailler, donc je me dis que bon, peut-être c'est la fatigue. Donc, je prêtais pas attention. J'ai dormi et je me suis réveillée aujourd'hui à 11 heures. J'avais bien dormi, je m'étais très bien reposée. Et même, tellement je me suis réveillée tard, j'ai pas pu faire le Kankuka de 4 heures. Donc, je me suis dit, encore, j'ai pas pu faire le Kankuka de 4 heures. Pourtant, l'homme de Dieu a dit, préparez toujours la journée. Qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps? Bon, il a dit, vu que j'ai pas pu faire à 4 heures, mais je vais quand même faire le Kankuka de 4 heures. Après, je vais écouter celui de 11 heures. Donc, j'ai mis le Kankuka de 4 heures et j'ai mis celui de 11 heures. J'écoute le premier témoignage. À peine au deuxième témoignage, je dors. J'ai dormi jusqu'au dernier témoignage. Je me suis réveillée et j'ai remis encore. J'ai dormi encore jusqu'au dernier. Il a dit, mais c'est pas normal. Comment se fait-il que ces derniers temps, j'arrive pas à me concentrer pour écouter Kankuka? Bon, j'ai dormi de 11 heures, je vous dis, de 11 heures où la prière, là, j'ai mis là, ou de midi, jusqu'à 16 heures. Je dis, là, je dors plus. Je vais vraiment écouter. Et en même temps, je vais commencer à vaquer à mes occupations. Je vais travailler en même temps. Je vais faire mon activité et je vais écouter. Donc, je faisais l'activité en même temps, j'écoutais. Et j'ai remis Kankuka du 12. J'ai écouté. J'ai très bien écouté avec attention. Et j'ai remis Kankuka du 13 que j'ai bien écouté avec attention. J'ai commencé à trouver ça intéressant. J'ai dit, je vais écouter en même temps. Je n'ai rien à faire. C'est pas la peine de scroller sur TikTok. On n'a rien fait. Donc, je vais écouter Kankuka. Donc, je mettais tous les Kankuka que je trouve, je mets. 11 heures. J'aime bien les Kankuka de 11 heures. Donc, je mettais les témoignages, je mettais. Et de l'application, quand j'ai cliqué, c'est directement sur YouTube. Donc, j'ai commencé à écouter ceux de YouTube. Et j'ai trouvé ça
un peu différent. Et vu que c'était de nouveaux témoignages que je connaissais pas, j'avais pas l'habitude, donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai commencé à écouter. Et j'écoutais seulement quand ça a fini, j'écoute d'autres témoignages de d'autres jours. Je me rappelle même plus de combien de témoignages, d'épisodes de témoignages que j'ai écoutés. Et le dernier, c'était un témoignage du samedi que j'avais cliqué comme ça au hasard. Et quand j'ai regardé, c'était le samedi. J'ai dit, mais ils sont en train de travailler. Quand je vais mettre celui de samedi là, et je suis venue faire la prière avec l'homme de Dieu, je me suis mise en genou. L'homme de Dieu a dit, on va commencer la prière. J'ai mis ma main sur mon ventre et en même temps ma main sur ma tête parce que je combats aussi le mari de nuit. Et l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit qu'on rend grâce à Dieu et tout cela a commencé à faire des révélations. Et automatiquement, j'ai commencé à faire des manifestations. J'ai commencé à faire des manifestations de la salive bouillante. Et je me suis mise à quatre pattes. J'ai commencé à respirer d'une manière, respirer avec, genre quelqu'un qui respire comme si elle veut aller dans les pommes. J'ai commencé à respirer avec la salive qui sortait, qui coulait de partout. Et puis, j'ai commencé à crier. Une voix étrange qui a commencé à parler en moi. Il a commencé à citer les noms. C'est moi qui ai fait que ta maman, elle est comme ça. Il a dit tellement de choses. Toujours Kanguka. Je là, tu écoutes Kanguka. Je m'en vais. Et Seigneur Jésus, ta grâce. Je m'en vais. Si, je suis fatiguée. Kanguka ici. La prière ici. Je peux plus. J'ai trimballé dans la maison avec la salle jusqu'à ce que ça se calme. Ça se calme et que je reste tranquille, je reste couché. J'ai passé le temps couché. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit merci au Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Celui-là qui fait des cieux son trône de gloire et de la terre son marchepied. Le Dieu vrai, le Dieu puissant, lui qui ne mange jamais. Je lui dis merci en ce soir. Il fallait absolument que je rende ce témoignage, sinon c'était pas bon. Je dis merci au Seigneur, je dis merci à toutes ces personnes-là qui rendent les témoignages. Merci à toutes ces personnes. Que le Seigneur fortifie l'homme de Dieu. Que le Seigneur lui donne le courage. Que le Seigneur donne le courage à toutes ces personnes-là qui sont avec lui, qui intercèdent pour le peuple de Dieu. En tout cas, c'est pas facile. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous donne encore la force, le courage de continuer. Merci beaucoup. Shalom. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.